Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. On est ravis de vous retrouver comme tous les mardis. Beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois à pourvoir ce soir, puisqu'en 2024, l'équivalent de 50 Coupes du Monde de football se dérouleront en même temps en France. C'est ce à quoi correspondent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui auront lieu l'été 2024. Et pour organiser et gérer la présence de près de 15 millions de spectateurs en France, principalement en Île-de-France, plusieurs milliers d'agents de sécurité privés seront mobilisés pour réaliser le contrôle d'accès, les palpations, la sécurisation des sites olympiques, du village olympique, des sites médias, VIP, etc. Et puis des moyens inédits sont mis en œuvre pour réunir ces milliers d'agents de sécurité avec des expertises différentes. 25 000 postes au moins sont à pourvoir avec des formations qui sont proposées. On en parle avec nos invités. François Mignon est avec nous, directeur de région Île-de-France, de réseau d'agences d'intérim et du réseau de cabinets de recrutement chez Manpower. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Pierre Bajeux aussi est avec nous, président de la Fédération française de la sécurité privée de l'entreprise Toran France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et Corinne Pruvot, vice-présidente de l'UFAC, c'est l'Union française des acteurs de compétences en sécurité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et nous aurons ici Mathias Boisard, dirigeant de Fiducial Sécurité. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi. Les vraies voies Sud Radio. Et on va commencer avec vous, Pierre Bajeux. Chez Toran France, vous avez vraiment beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de métiers. Vous avez la surveillance humaine, la protection rapprochée, la sécurité incendie, la gestion de sûreté à distance, l'événementiel, la formation en conseil sécuritaire, et l'accueil et le multiservice. C'est très vaste, les métiers de la sécurité. Oui, absolument. Les métiers de la sécurité, ça n'est pas que la surveillance humaine, il y a aussi tout le secteur de la sécurité électronique, des technologies, de la cybersécurité, la formation, bref, c'est un écosystème complet et vraiment il y a énormément de métiers. Donc effectivement, Toran France a des filiales qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins clients. Alors là, on parlait des Jeux Olympiques il y a quelques instants, donc forcément, on est tous un peu focalisés sur cette sécurité qui touche finalement tous les secteurs, tous les métiers. Et aujourd'hui, vous intervenez sur quoi ? Sur quel type de poste vous cherchez aujourd'hui des candidats ? Alors pour la sécurité des Jeux Olympiques, bien évidemment c'est un concept global. Il y a les technologies, il y a la lutte anti-drone, il y a la cybersécurité, mais ce qui focalise l'attention c'est tout ce qui est surveillance humaine et les besoins qu'on aura en effectif d'agents de sécurité privés, puisqu'on estime globalement qu'il faudra à peu près 25 000 agents de sécurité privés. 25 000 pour sécuriser les installations sportives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus sous-estimer toutes les demandes de renforts qui auront lieu en périphérie de cet événement, c'est-à-dire qu'on va renforcer la sécurité dans les aéroports, dans les grands magasins, les boutiques et hôtels de luxe, sans compter les sponsors qui organiseront des événements. On estime à combien ? Parce que là, on parle de 25 000, le double. On n'est plus à 1000 près, non. Mais imaginons qu'on peut considérer qu'il faudra à peu près 30 000 agents, sachant qu'au moment où nous parlons en surveillance humaine, il y a à peu près 175 000 agents de sécurité privés en exercice dans ce pays, et le secteur estime qu'il nous en manque à peu près 20 000 pour fonctionner en rythme de croisière. Donc on est actuellement à moins 20 000, on est un secteur en tension, très clairement, et il faudra passer à plus 25 000 pendant la période des Jeux. C'est une équation un peu compliquée. Ouais. Et sur quel type de poste exactement ? Parce qu'il y a énormément d'expertise dans la sécurité aujourd'hui, que ce soit la cynophile, par exemple. Quel type de poste ? Parce que, en fait, ça veut tout et rien dire, la sécurité. Absolument. Vous avez absolument tous les postes en fonction des compétences et des appétences des uns et des autres, de l'agent de sécurité classique à l'agent de protection rapprochée, en passant par effectivement le maître chien, les questions de sécurité incendie, mais vous avez aussi la sûreté aéroportuaire. Bref, il y a un ensemble de métiers et c'est ça qui rend les choses passionnantes, puisque on peut vraiment trouver chaussure à son pied. Vous jouerez également même de la sûreté à distance. Ça consiste en quoi ? Je pense, à titre personnel, mais je ne suis pas le seul à penser ça, que l'avenir de la surveillance humaine, c'est le mix homme-technologie. C'est-à-dire qu'il faut apporter de la valeur ajoutée à nos prestations humaines. Et donc, cette surveillance à distance, ça permet d'épauler les équipes qui sont physiquement sur le terrain et pour permettre d'avoir une meilleure efficacité des équipes qui sont déployées, puisque la main-d'œuvre, on sait faire, mais on est tous maintenant dans des environnements technologiques où ce serait dommage de s'en priver. Donc, effectivement, on a un PC de sécurité opérationnelle qui est au siège de l'entreprise et qui nous permet effectivement d'être en appui des équipes qui sont sur le terrain et de gérer tout un tas de choses, de la géolocalisation à la ronde à distance, les commandes à distance, bref. On est dans un film là. Oui. Non, c'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. Oui. Alors on se pose des questions forcément, parce que les Jeux Olympiques sont quand même très très proches de nous. Il va falloir, vous l'avez dit, des gens dont c'est déjà le métier, j'imagine qui sont reformés systématiquement, et tous les entrants aujourd'hui qu'on cherche,
recherche et qu'il va falloir former. Et ça, vous vous attelez aussi à former. Absolument. Alors, la difficulté de la sécurité des Jeux Olympiques, c'est on a un double problème. Un problème géographique, un problème temporel. Le problème géographique, c'était extrêmement concentré sur l'Île-de-France. Forcément. 80% des besoins, c'est l'Île-de-France. Et le problème temporel, c'est qu'à la période des Jeux Olympiques, quel que soit le secteur d'activité, nous aurons tous entre un quart et un tiers de nos effectifs qui seront en congé. Ce qui veut dire que traditionnellement, la période d'été est une période relativement tendue pour nous, puisque les activités doivent continuer comme si de rien n'était. Donc, ce qui veut dire que globalement, pour la sécurité des Jeux Olympiques, la partie que l'on pourra prélever sur ceux dont c'est le métier et qui l'exercent au moment où nous parlons sera quand même relativement résiduelle. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra beaucoup de nouveaux entrants dans ce secteur d'activité qu'on va devoir former. Là, je laisserai la parole aux gens dont c'est le métier, mais ceci étant, effectivement, il va falloir recruter beaucoup de nouveaux agents de sécurité. Ou certains qui ont déjà une expertise qu'il va falloir étendre peut-être aussi. Bon, ceux qui sont déjà titulaires de leur titre professionnel n'ont pas besoin d'une formation complémentaire. Ils sont aptes pour le service. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plutôt les nouveaux qu'il faut former et surtout qu'il faut attirer, puisque la problématique est toujours une problématique d'attractivité. En voyant votre site web, on apprend que les agents d'accueil, ça fait partie de la sécurité, et avec les Jeux Olympiques, il y a des gens qui vont venir du monde entier, notamment les agents d'accueil multilingues. Ça recherche aussi dans ce domaine ? Absolument, absolument, puisque effectivement c'est un événement international. Donc nous allons chercher des agents de sécurité hommes ou femmes, qui maîtrisent plusieurs langues. Donc là encore, ça permet de monter la barre, mais on aura besoin aussi de ce type de personnel. Mais quel est le métier, quand on peut démarrer dans la sécurité, quel est le métier le plus facile à atteindre pour ceux qui nous écoutent ? Parce que c'est aussi l'intérêt de ceux qui nous écoutent de dire pourquoi pas la sécurité, mais sans diplôme, sans formation, est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler dans la sécurité ? Oui, bien sûr. Ce sont des métiers absolument passionnants, donc il y a vraiment des choses à faire. Ça permet à des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou des études supérieures de trouver un métier, de trouver vraiment leur voie et d'avoir des plans de carrière qui sont extrêmement évolutifs et intéressants. Ah oui, c'est ça qui est intéressant aussi. On part d'agents de sécurité, j'allais dire classiques, et ensuite, si écoutez, on n'est pas trop mauvais et qu'on est motivé, on peut vite arriver à des postes de responsabilité et avoir vraiment de très très belles carrières. C'est une formation continue ou alors il faut quand même se former, faire un... Alors il y a une formation initiale, effectivement, il y a 5 semaines de formation initiale, puisque pour un nouvel entrant, comme on les appelle, il faut 5 semaines de formation, mais ensuite, effectivement, il y a des formations qui permettent d'évoluer, de progresser, souvent faites en entreprise d'ailleurs. Outre président de Toran France, vous êtes président de la Fédération Française de la Sécurité. Quels sont les points les plus importants à connaître sur la Fédération Française de la Sécurité ? Le point important, c'est qu'on regroupe 19 organisations professionnelles et on regroupe l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire avec 3 piliers, pour faire simple. Un premier pilier sur les organisations professionnelles et les métiers qui sont centrés sur l'humain, donc la surveillance humaine dont on parlait, la sûreté aéroportuaire, le transport de fonds. Un deuxième pilier sur les prestations technologiques, donc tout ce qui est sécurité électronique, télésurveillance, cybersécurité. Et un troisième pilier, j'allais dire un peu plus composite, avec le secteur de la formation, le conseil en sûreté, les agents de recherche privés, la formation, bref, on a vraiment l'ensemble de l'écosystème et la Fédération française de la sécurité privée se veut être une maison commune. On est là pour réfléchir ensemble, voir quelles sont les pistes d'avenir pour l'ensemble de l'écosystème et pour nos métiers. Et ça permet effectivement d'échanger, de discuter et ensuite d'essayer d'avoir une certaine influence, puisque nous avons quand même un certain nombre de professions dans cette fédération qui sont des activités réglementées. Et pour la plupart d'entre nous, c'est le ministère de l'Intérieur qui est le ministère de tutelle. Oui, c'est très encadré, mais en plus c'est un secteur en pleine mutation et évolution. Absolument, absolument. L'arrivée des technologies, du moins la présence de plus en plus importante des technologies modifie le profil des agents, et de toute façon, comme pour d'autres métiers, c'est la montée en compétences qui est l'enjeu crucial. Eh ben on parle. Merci, vous restez avec nous dans un instant. On revient, on en reparlera avec François Mignon, directeur de région Île-de-France, du réseau d'agences intérim et du réseau de cabinets de recrutement chez Manpower, parce que là aussi ça recrute beaucoup. On en parle dans un instant. Merci d'être avec nous et on est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix de l'emploi. Il y a quelques instants, nous étions avec Pierre Brageux, président de la Fédération Française de la Sécurité Privée de l'entreprise Toran France. Merci d'ailleurs d'être avec nous. On a gardé, bien sûr, dans un instant, vous l'entendrez, Corinne Pruvot, qui est vice-présidente de l'Union Française des acteurs de compétences en sécurité, et François Mignon, qui est avec nous, directeur de région Île-de-France du réseau d'agences intérim et du réseau de cabinets de recrutement chez Manpower, parce que forcément, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on a en ligne de mire les JO, entre autres, et ces métiers de la sécurité
sécurité qui aujourd'hui sont très prégnants. On parle que de ça. On parle de 25 000 peut-être postes, voire un peu plus à pourvoir. Et forcément, l'intérim fait partie de ce dispositif. L'intérim et le recrutement. Et le recrutement, bien entendu. Notamment, justement, pour cette opération, ce grand événement, où on nous a mandaté pour recruter 5000 personnes au total, avec des vagues successives, pour venir essayer de combler ces 25 000 postes manquants. Donc là, on est sur du recrutement de personnes qui n'ont absolument aucune connaissance ou compétence dans la sécurité. Ah, d'accord, on démarre de zéro là. On démarre de zéro. Okay. Donc ça répond à votre question de tout à l'heure. Et l'État a adapté un petit peu la formation, qui normalement est de 5 semaines, mais a créé une formation spécifique de 3 semaines, donc accélérée, pour les grands événements, et ce sera valable à partir de 2024 jusqu'en 2026. Donc on parle évidemment de ces jeux, mais aussi de tous les événements type match de foot, festival ou autre. Donc c'est pas que ponctuel. Donc pas de critères d'entrée de compétences, très ouvert, et Pierre l'a évoqué, au public féminin. Parce qu'au final, on peut avoir tous une image d'un agent de sécurité, mais voilà, c'est pas forcément. Méfiez-vous des filles. C'est pas forcément le videur de boîte de nuit, pour faire la caricature. Donc il y a besoin de relationnel, il y a besoin de tact, de gestion de sang-froid, il y a besoin de caractéristiques liées à ce poste. Mais en tous les cas, c'est très ouvert et il y a pas de c'est un monde très inclusif. Alors, pardon, Philippe, je vous coupe la parole. Forcément, il y a un critère de base. C'est peut-être le casier judiciaire, j'imagine. Ah ça, oui. Ah bah non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. Et à quel niveau? Parce qu'il y a 1, 2, 3. Voilà, donc il y a 3 niveaux et en fait, ça va dépendre de l'origine de la personne. Donc là, on est sur des choses très encadrées. Si c'est un candidat français, là, on va avoir besoin du casier numéro 2, qui est un casier quand même très complet. Et sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres critères. Voilà. Carte d'identité, évidemment, numéro de sécurité sociale, RIB, voilà, des choses très basiques. Par contre, dès qu'on va s'adresser sur un public dans l'Union européenne, c'est le casier numéro 3 de son pays d'origine, avec un test de langue, parce qu'il faut au moins un niveau moyen B1. Bon, ça parle pas à tout le monde, mais en tous les cas, c'est un niveau correct, mais c'est pas non plus. C'est pas du courant, c'est intermédiaire. Une bonne base. Voilà, c'est ça. Et par contre, quand on est en dehors de la zone géographique de l'Union européenne, là pour le coup, c'est encore un stade au-dessus, parce qu'il faut être résident en France depuis 5 ans. D'accord. Donc voilà, donc ça segmente quand même assez fortement les candidats. Oui. Alors, est-ce que c'est la même chose la sécurité dans une entreprise d'intérim comme Manpower ou dans une entreprise uniquement consacrée à la sécurité comme Toran France? Alors, il y a une particularité, c'est que nous ne sommes pas une entreprise de sécurité privée. Absolument. Donc au final, nous, on travaille avec les entreprises de sécurité privée qui ont les agréments. Donc nous, on peut pas se décréter société de sécurité privée. Donc en fait, on recrute pour ces sociétés ou pour des collectivités, en disant il faut que notre entreprise utilisatrice, comme on dit, l'entreprise où va travailler notre salarié, il faut que cette entreprise soit accréditée et une certification. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites assez régulièrement sur ces métiers de la sécurité, où vous ouvrez justement un nouvel espace chez Manpower, de dire chez nous, on nous demande des expertises de plus en plus importantes avec tous ces enjeux JO ou autres. En fait, c'est un milieu sur la partie intérim qui est pas, c'est pas un segment où on a 10% de notre chiffre d'affaires, pour être clair. C'est un segment qui est plutôt marginal parce que il y a beaucoup de recrutement pur, CDI. C'est ça. Et Pierre l'a évoqué tout à l'heure, la sécurité privée, ce n'est pas que les agents de sécurité. Donc il y a ces agents, mais il y a aussi tout ce qui est cybersécurité, où là on est sur des profils beaucoup plus techniques, et on a nos cabinets de recrutement Expert E4 qui sont sur des profils très high level. Donc il y a un peu de tout. On fait beaucoup de sécurité aéroportuaire, sûreté. Ça, on en fait beaucoup. Évidemment, Roissy, Orly, c'est pour nous propice à tous ces business-là. Mais l'agent de sécurité primaire, c'est plutôt un marché en devenir, parce que c'est vrai que quand on a entendu le grand événement 2024, nous a permis de mettre en lumière un besoin énorme. Donc on s'est dit, ok, il faut qu'on vienne soutenir, et l'État nous a demandé, nous a dit, on a besoin de nous. Les 5000 profils dont vous parlez, c'est sur quelle expertise? Quel type d'expertise? C'est agent de sécurité. Agent de sécurité. Voilà, là, on est vraiment sur ce marché-là, et on est sur un recrutement avec des évaluations, avec tous les éléments réglementaires que j'ai évoqués.
Et ces personnes-là seront formées. Pas chez Manpower, par des organismes de formation dont c'est le métier, et après seront mis à disposition des entreprises de sécurité privée. Classiquement, c'est vraiment du recrutement. François Millot, vous avez pas vous, mais Manpower noué des partenariats avec Pôle Emploi. Est-ce que vous en avez noué pour les problématiques de sécurité ? Ah oui. L'appel d'offres dont je parle, c'est vraiment un appel d'offres d'État, et c'est sur ce sujet-là principalement. Et quel retour vous avez finalement ? Est-ce qu'il y a un engouement ou ça reste quand même... on en parlait avec Pierre Brageux tout à l'heure, c'est quand même un peu en tension. Est-ce que ça veut dire que ça rentre facilement ? En fait, on utilise tous nos créneaux, tous nos moyens de sourcing habituels, qui sont les réseaux sociaux, et là, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on a assez peu de candidats qui poussent la porte de nos agences en disant « je rêve d'être agent de sécurité ». Donc, on a essayé de travailler une campagne de sourcing qui est très ludique, très fun, très orientée quand même sur un public. En clair, soyez au premier rang d'un événement majeur. Ça n'arrivera qu'une fois, allez-y, et on est même ouvert à des étudiants. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre des gens qui se disent « moi, juillet, août, je suis disponible, on les met en formation. Je vais faire un peu d'argent. Je vais faire un peu d'argent, oui. Et au final, les étés suivants, les vacances suivantes, je pourrais être agent de sécurité sur d'autres événements. Et vous avez raison, vivre un moment assez exceptionnel. Beaucoup de femmes ? Pas assez. Pas assez. Je sais pas, Pierre, mais je crois que c'est 18%. Moins que ça. La proportion de femmes dans ces métiers, c'est autour de 12%. Mais comment vous l'expliquez ? Sauf en sûreté aéroportuaire. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que c'est une méconnaissance finalement des métiers de la sécurité ? Comment vous l'imaginez ? Je pense qu'il y a beaucoup une question d'image. Les femmes ne pensent pas que ce sont des métiers qui sont faits pour elles, ce qui est une erreur. La sûreté aéroportuaire est pratiquement à parité pour une raison simple, les questions de palpation. Et pour tout il y a moitié de femmes et moitié d'hommes dans un aéroport. Voilà, et globalement, pour ce qui est du travail de contrôle des écrans, en contrôle X, en scanner, les femmes sont souvent meilleures que les hommes. Ah bon ? Ce qui va le cas de la palpation, Philippe, aussi des JO, c'est la même chose. Absolument. Il faudra des femmes. Tout à fait. Il y a des agences Manpower spécialisées, je ne sais pas, à Toulouse dans l'aéronautique, comme celui que vous connaissez bien, etc. Est-ce qu'il y a des agences Manpower spécialisées dans la sécurité ? On n'en a pas qui sont dédiés uniquement à ces métiers, mais j'évoquais tout à l'heure l'aéroportuaire. Là, on a des agences dédiées aux métiers de l'aéroportuaire. Mais il n'y a pas que la sécurité, il y a l'avitaillement, il y a tout ça. Il y a des conducteurs, voilà, il y a ces métiers-là, mais les métiers de la sécurité sont très importants dans ces agences spécialisées-là. Est-ce que c'est un métier, on en parlait il y a 2 secondes, c'est un métier à évolution de toute façon, c'est-à-dire que vous pouvez commencer sur un simple agent et finalement vous reformer au fur et à mesure et vous les récupérez pour les mettre ailleurs ? Moi, ce que je trouve vraiment attractif dans ce métier-là, c'est justement l'inclusion. Les sociétés sont ouvertes à tout type de profil. Il n'y a pas d'histoire d'âge, il n'y a pas voilà, c'est vraiment inclusif. Et en plus, il y a des parcours. Et de se dire, la personne démarre, elle aime ce métier, elle a envie. Il y a beaucoup de main d'œuvre, donc il y a besoin d'encadrement aussi. Il y a besoin de management, il y a besoin de premier niveau, de tous les niveaux. Donc il y a vraiment de quoi évoluer. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas besoin de formation académique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de bac+2, bac+4. C'est pas ça les prérequis. C'est le savoir-être, c'est la rigueur. Je pense qu'il y a des process. Faut savoir respecter à la lettre des process, ne pas déraper. On parlait de palpation. Voilà, il y a eu des événements où il y a des lois, il y a des règles. Il faut respecter à la lettre ces règles. Et vous disiez tout à l'heure, garder son sang-froid et tout, ça demande une gestion du mental aussi. Pour aller chez vous, le conseil que vous donnez, c'est quoi ? C'est d'aller sur votre plateforme. Il y a 2 possibilités. C'est soit aller directement sur le site internet parce qu'il y a toutes les offres sont sur le site et agent de sécurité. Vous tapez votre ville parce qu'il y a Paris, on l'évoquait, l'Île-de-France avec en gros 80-90% des besoins sur l'événement 2024, mais il y a aussi toutes les grandes villes, Lyon, Toulouse, Nice, Marseille, voilà. Donc on peut choisir sa zone et aussi on a ouvert une ligne dédiée uniquement pour cette opération en disant vous avez un numéro de téléphone dédié, vous appelez et vous tombez sur quelqu'un qui sait exactement pourquoi vous postulez. Voilà, et on en parle dans quelques instants. On va vous parler de l'Union française des acteurs de compétences en sécurité, de formation. Corinne Pruvot sera avec nous. 0826 300 300, vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. C'est les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h, parce que 19h c'est un peu tard. Allez, à tout de suite.
Il y a quelques instants, nous étions avec François Mignot, qui est toujours directeur de région Île-de-France du réseau d'agence d'intérim, même s'il est aussi dans l'urgence, et du réseau de cabinets de recrutement chez Manpower. Et Corinne Pruvot est avec nous, vice-présidente de l'UFACS, qui est l'Union française des acteurs de compétences en sécurité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça regroupe quoi justement cette Union française des acteurs de la compétence en sécurité ? Ça regroupe 150 organismes de formation qui opèrent dans le milieu de la formation en sécurité privée. Ça représente à peu près 400 lieux physiques où l'on délivre de la formation en sécurité privée, toute France, donc avec une forte présence en Île-de-France, mais toute France. Et l'UFACS, ça représente près de la moitié finalement des organismes de formation en sécurité privée, c'est-à-dire hors donc cursus éducation nationale ou donc lycée professionnel sous convention publique. Est-ce que ça veut dire que des entreprises qui veulent embaucher des gens passent par vous finalement en disant voilà, ce profil nous intéresse, il part en formation chez vous, c'est comme ça que ça peut fonctionner? Les entreprises peuvent être directement nos clients, Monsieur Manpower l'a évoqué tout à l'heure, donc Toran également. Mais nous travaillons aussi beaucoup directement avec Pôle emploi, donc pour la formation de demandeurs d'emploi. D'accord. Quelles sont en général vos missions et vos engagements, notamment par rapport aux entreprises de sécurité ? Nous intervenons donc sur la formation initiale, mais nous intervenons aussi sur la formation continue, donc des collaborateurs, agents de sécurité, des entreprises de sécurité. Quel type de certification, parce que c'est ça qui est important, de dire que sur tous ces métiers qui sont... alors je ne sais pas combien il y a de métiers et d'expertise, finalement, quel type de certification on peut avoir grâce à vous ? Alors, donc, la première que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est celle qui permet d'obtenir le sésame de la carte professionnelle, puisque on l'a indiqué, il y a une carte professionnelle pour être agent de sécurité, quelle que soit la fonction d'agent de sécurité, donc qu'on soit agent de sécurité sur un site client ou qu'on soit agent de sécurité dans une station centrale de télésurveillance, puisque on a évoqué la sécurité à distance, il faut une carte professionnelle. Cette carte professionnelle, il y a une double condition pour l'obtenir, donc ce qu'on appelle le criblage de moralité, donc qui a été évoqué aussi précédemment, et puis donc justifier de son aptitude professionnelle. Et justifier de son aptitude professionnelle, c'est passer par la case effectivement formation et obtenir une certification. Alors, il y a deux types de certifications, les certifications de sécurité privée et les certifications professionnelles UFACS, c'est bien ça ? Oui, alors c'est... Quelles sont-elles et quelles sont leurs différences ? Alors, les premières qui permettent d'obtenir l'aptitude professionnelle sont les certifications, et donc la plus connue finalement, c'est celle de la branche prévention sécurité, ce qu'on appelle le titre à finalité professionnelle qui permet de devenir agent de sécurité. Il y en a d'autres, il y a un titre ministère du Travail également, donc via ces certifications, on est primo-entrant dans le métier, ça représente à peu près 15 000 personnes par an, 15 000 nouvelles personnes par an qui entrent dans le métier. C'est beaucoup, la formation de courte durée, de plus courte durée, qui a été évoquée tout à l'heure, qu'on appelle le CQP PSGE, spécifiquement pour les Jeux Olympiques. PSGE, participer à la surveillance des grands événements. Est déployé aussi depuis quelques mois. Et ce qui est à noter et qui est remarquable, puisqu'on a évoqué la présence des femmes et la féminisation, c'est que sur cette formation, là où on a d'habitude 17 à 18% de candidats féminins, et bien là, donc il y a un petit peu plus de 42% de candidates effectivement qui entrent dans ce métier via le CQP PSGE. Donc confère les problématiques de palpation, confère aussi peut-être l'image différente que véhicule ce CQP PSGE. Et on se reforme toute sa vie dans ce métier forcément ? Alors, on se reforme... Parce que les techniques évoluent ? Obligatoirement déjà, donc pour rester en conformité et donc pouvoir demander le renouvellement de sa carte professionnelle. La carte professionnelle, elle est valable 5 ans finalement. Tous les 5 ans, il faut la redemander. Donc tous les 5 ans, recriblage de moralité et donc justifié d'un recyclage, on va dire, ce qu'on appelle une mise à niveau des compétences qui correspond finalement à l'évolution de la réglementation et à l'évolution des risques auxquels sont confrontés les agents. Et les formations sont très évolutives, par exemple pour l'incendie, en préparant l'émission, on en a appris, il y a le SSIAP, Service de sécurité incendie et d'assistance personne de niveau 1, 2, 3. C'est le type de formation que vous faites, c'est ça ? Exact. Donc un organisme de formation en sécurité privée, il intervient sur les formations
formation initiale et les formations continues, mais donc il y a un tas d'autres réglementations pour répondre finalement aux risques auxquels sont confrontés les agents sur les sites, et la sécurité incendie via le SIAP que vous avez évoqué en est une. Il y en a d'autres, donc il y a tous les sites, ce qu'on appelle les installations classées pour l'environnement, qui sont Céveso, etc. Du Céveso, etc. Donc il y a aussi tout ce qui touche à la santé et à la sécurité des collaborateurs, avec d'autres certifications qu'on appelle le MAS notamment. Et donc tout ça, ce sont des réglementations. On a parlé de l'aviation aussi tout à l'heure, sont des réglementations particulières, et les organismes de formation, ils doivent s'adapter à toutes ces réglementations. Alors, Pierre Brageux, il y a forcément les agents classiques qui ont une arme et pas une arme. Voilà, il y a deux types d'agents totalement différents. Il y a très peu d'agents de sécurité privée qui sont armés. Il ne faut pas fantasmer là-dessus. C'est vraiment une catégorie extrêmement restreinte. Par contre, la vraie distinction qu'on fait traditionnellement dans nos professions, c'est entre la sûreté, donc l'agent de sécurité tel qu'on le conçoit traditionnellement, et la sécurité incendie, qui a un côté un peu plus technique. Donc d'un côté on lutte, où on prévient les problèmes techniques, et de l'autre les actes de malveillance. Donc, si vous voulez, c'est ça la vraie frontière, elle est là. On parlait justement de les armer, en tout cas pour certains. Est-ce que c'est quelque chose dont on entend encore parler? Est-ce que pour l'instant ça se poursuit ou toujours pas? Oui, mais c'est un marché relativement restreint. La catégorie D, donc les armes non létales, va probablement se développer légèrement. Les armes létales, c'est beaucoup plus restreint. Le nombre de sites qui ont besoin de ce type de prestations est extrêmement limité. C'est extrêmement encadré. Donc c'est un marché qui existe, mais c'est vraiment un marché de niche. C'est extrêmement spécifique. Ça concerne pas le grand public. Et qui n'a pas vocation à s'ouvrir largement d'un seul coup. Donc l'UFAC est effectivement certificateur de ces certifications qui permettent à un agent d'exercer sa mission armée, avec une arme de catégorie B ou de catégorie D. Donc aujourd'hui, c'est moins d'une dizaine d'organismes de formation qui se sont fait agréer par l'UFAC. C'est sur quoi? C'est du fourgon blindé ou des choses comme ça? Non. Donc aujourd'hui, le marché de niche, il est par exemple sur quelques OIV, des opérateurs d'importance vitale, donc où effectivement les conditions font que quelques agents sont autorisés à être armés, mais ça ne va pas beaucoup plus loin pour l'instant. Et la progression, elle se fera fort heureusement, tout à fait progressivement. Et comment ça se passe, la relation entre l'UFAC et les entreprises de sécurité comme Toran France ou Manpower? Plutôt bien. Jusqu'à maintenant. Vous cohabitez bien dans le studio, mais pour le reste, comment ça fonctionne? Souhaitons que ça continue. Eh bien, nous nous côtoyons déjà dans différentes organisations patronales, et Pierre l'a évoqué au travers de la Fédération française de la sécurité privée. Donc l'UFAC est également adhérent. L'UFAC est membre de la Fédération, et la filiale de formation de Toran France est adhérente de l'UFAC. Donc on se connaît très bien. Pareil avec une entreprise d'intérim comme Manpower. Et donc nous travaillons avec des entreprises effectivement de travail temporaire qui ont besoin de former des intérimaires. Est-ce que ces métiers sont propices finalement au changement de métier? Tout à coup, on a 30 ans, on se dit j'ai envie de trouver une nouvelle voie, ou c'est plutôt une jeune génération qui s'engage? Les deux. Ouais. Je dirais les deux. Donc là, jusqu'à quel âge aujourd'hui on peut postuler pour un poste dans la sécurité? À tout âge. Même quand on est senior. Absolument. Il n'y a absolument aucun problème. Chercher du travail. Ça dépend si c'est senior. On échangera après l'émission. Voilà. Ça dépend si c'est senior au sens du code du travail. Passé 45 ans, nous sommes tous seniors. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Là, il y a que des seniors. Il faut de la condition physique. Vous l'avez? Non. Si, j'ai un physique de condition. Oui. Mais il n'y a pas d'âge, et encore cet après-midi. Non, parce qu'il y a beaucoup soyons clairs, il y a beaucoup de fantasmes avec tous ces métiers-là. Donc c'est important de poser les bonnes questions et de se dire si on peut se reconvertir en milieu en se disant effectivement on va vivre un événement. Avec vous, François Mignon. Oui, je me méfie parce que on vous écoute et vous avez dit il faut des conditions physiques et moi je dis non. C'est-à-dire ça dépend
des postes. Bah oui. C'est-à-dire que on imagine tout un tas d'agents de sécurité où la condition physique est tout à fait normale. Il n'y a pas de prérequis. C'est pas des gens qui vont être amenés à faire du 100 mètres en courant derrière quelqu'un. Donc on est si pour aller à la cafette par exemple. C'est important. Et donc au final, je pense vraiment qu'il faut qu'on ancre dans la tête de nos auditeurs que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout âge, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des gens en parfaite condition physique et des gens qui sont normaux. Eh bien tiens, puisque vous avez la parole, en matière de rémunération, parce que c'est aussi un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui, la grille salariale, elle démarre d'où, elle peut aller jusqu'où ? Alors, je sais que ce sont des sujets qui fâchent, mais c'est important d'en parler. C'est des sujets vrais. Oui, bien sûr. Parlons vrai. C'est écrit. Voilà, on va être dans la même fibre. Au final, sur la partie de métier de base, où on se dit qu'il n'y a pas de compétences particulières et il faut cette carte professionnelle, 3 semaines de formation, ça démarre en général au SMIC, et je pense que Pierre pourrait le confirmer. Mais vous êtes payé pendant la formation ? Oui. D'accord. Vous êtes payé pendant la formation. Et après, au final, c'est tout le parcours d'évolution qui peut aller relativement vite. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de délai. On n'est pas obligé de rester 5 ans sur un poste avant d'évoluer. Ça peut aller très vite. Et sur ça, c'est la partie sûreté humaine, sécurité humaine. Après, sur tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est technique, alors là, vous êtes sur des grilles de salaire qui très sont élevées, déplafonnées. Parce que c'est très technique. Voilà, vous pouvez aller sur des profils vraiment extrêmement pénuriques et qui nécessitent des niveaux d'ingénieurs, des niveaux. Voilà. Donc, si on reste sur l'agent de sécurité, je pense que voilà, c'est très basique. Corinne Pruvot, on peut faire une formation en alternance, notamment à l'UFACS, pour devenir entrer dans la sécurité ? Alors tout à fait, et donc les formations en alternance se développent beaucoup depuis 2 ou 3 ans, donc il y a presque 3000 candidats maintenant qui entrent par la voie de l'alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation tous les ans. Donc on a longtemps cru qu'on ne pouvait pas, parce que finalement pour pouvoir travailler, il faut avoir la carte professionnelle, et pour avoir la carte professionnelle, il faut être formé. Oui. Et donc voilà, c'était un peu le chien qui se mord la queue, et finalement donc il y a des voies possibles où en fait on met une partie de la formation au départ, ce qui permet d'avoir la carte professionnelle et ensuite de continuer son parcours de formation, donc jusqu'à obtenir les compétences qui sont visées par l'entreprise qui embauche, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un contrat en alternance, c'est bien une entreprise qui a besoin de quelqu'un et qui embauche. Pour passer par Pôle emploi, les formations, elles sont prises en charge de quelle façon? Alors, en fait là, il y a un dispositif sans précédent, donc dans le cadre des Jeux Olympiques qui a été mis en place et par Pôle emploi et par la région Île-de-France, où finalement la totalité du CQP PSGE de 3 semaines que nous avons évoqué tout à l'heure. CQP PSGE. C'est la certification, ça s'appelle un CQP, certification de qualification professionnelle. Participer à la surveillance des grands événements. C'est la formation de 3 semaines qui a été vraiment spécifiquement créée pour les Jeux Olympiques. Donc la formation est prise en charge en totalité. Donc le stagiaire, s'il est demandeur d'emploi ou s'il est étudiant, donc il est indemnisé pendant la durée de sa formation. Et la région a mis en place un système de primes incitatives à entrer dans ce métier. Pierre Brageux, ça fait à peu près 6 mois qu'on nous dit on cherche 25 000 personnes. On en est où aujourd'hui, vraiment, réellement? C'est-à-dire que pour ceux qui nous écoutent... Il faudrait poser la question à Paris 2024, mais pour l'instant c'est un peu compliqué puisque les appels d'offres ne sont pas tous terminés, donc on ne sait pas exactement où on en est. Ah d'accord. En ce qui concerne ceux qui sont entrés effectivement en formation sur le CQP, on va l'appeler sécurité événementielle. Je crois ils en sont sortis. Voilà, ils en sont sortis. Et je crois qu'on est à peu près à 1500 certifiés globalement, donc voilà, ça monte en puissance, mais il va falloir que la vague monte plus rapidement parce que le temps passe et donc il faut vraiment qu'on attire beaucoup de monde, d'où l'intérêt d'opérations comme celle menée par Manpower. François Mignot veut réagir. Oui, au final je pense que c'est bien parce que c'était difficile qu'ils ont demandé de l'aide en disant on a besoin de vous parce que vous touchez un public différent. On a fait le tour de nos fichiers entre guillemets Pôle emploi. Maintenant, est-ce qu'on peut ouvrir? Donc nous-mêmes, nous avons quand même tous les jours quasiment 100 000 intérimaires qui travaillent tous les jours pour nous. Ah oui, quand même. Donc c'est une manne très importante parce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des reconversions? Oui.
Parce que dans l'intérim, il y a des métiers qui, par nature, sont des métiers saisonniers, intérimaires, etc. La sécurité privée, c'est un métier d'avenir avec de l'emploi durable, définitif, des CDI. Voilà, donc il y a tout un tas de personnes qui ont aussi envie de sortir de cet aspect saisonnier et de se dire ok, ben, je rentre, je veux un CDI, je vais dans ce métier-là. Et vu que c'est très ouvert, que j'ai pas besoin de prérequis, eh ben on y va. Et donc nous, on y croit. Hein. On est par tranche on parle de 500 à chaque fois, et on a mis en place des supports type Instagram, TikTok, X. Tous les supports qu'on connaît nous par cœur. On s'est associé avec un YouTuber pour viraliser tout ça. Donc voilà, on essaye vraiment d'ouvrir des campagnes très fortes avec une image jeune, avec une image qui attire, avec des slogans accrocheurs. Et jusqu'à maintenant, bah voilà, ça fait en gros un mois que cette opération a démarré et on sent bien que les gens sont réceptifs. Dernière question avec vous, Corinne Pruvot, avant de faire une petite pause. Vous parliez tout à l'heure on parlait de savoir-être. Quand on a fait un métier de la sécurité, qu'on a été certifié entre guillemets, après vous pouvez faire tous les métiers du monde. C'est une garantie aussi quelque part pour l'employeur. En tout cas, c'est une vraie ouverture. Oui. Hein. Notamment donc pour tous ces métiers où on est face à de l'accueil, à du public, hein, donc parce que quand on a été agent de sécurité, il faut vite devenir agile pour gérer tout ça, y compris l'incivilité. Ouais. Et en parlant d'incivilité, c'est vrai que certains ont un peu de travail à faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous regarde pas, Philippe. Vous les pensez tellement fort. Allez, vous restez avec nous. On refait une petite pause avec nos invités et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Pierre Brageux qui est avec nous, président de la Fédération française de la sécurité privée de l'entreprise Toran France, François Mignon, directeur de région Île-de-France du réseau d'agences d'intérim et du réseau de cabinets recrutement chez Manpower, et Corinne Pruvot qui est vice-présidente de l'Union française des acteurs de la compétence en sécurité. Juste avant de prendre notre invité, Mathias Boisard qui est avec nous, dirigeant de Fiducial Sécurité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je reviens sur les qualités indispensables, la liste des qualités indispensables, parce que toutes ces personnes vont se retrouver, on parlait il y a quelques secondes, face à des incivilités, mais pas que, face à peut-être des regroupements, des agitations, des gens en colère, fâchés, parce que l'organisation d'un événement tel que les JO va demander, forcément créer des troubles. Avec vous, Pierre Brageux, c'est quoi la liste? C'est pour être bien conscient que ce métier demande quand même des capacités de gestion de soi-même d'abord peut-être. Absolument, vous venez de le dire, c'est d'abord la maîtrise de soi. Je pense que c'est un élément déterminant. Il faut aussi la motivation, une vraie honnêteté, et ce sont des métiers tout à fait passionnants où on a de vraies responsabilités puisqu'on assure la protection des personnes et des biens. Donc ce sont vraiment des métiers extrêmement motivants et donc vraiment des qualités humaines importantes. Après, l'intérêt, c'est que la diversité des métiers font que globalement, chacun trouve chaussure à son pied, puisque vous avez des gens qui sont très en demande de contact avec le public, d'autres beaucoup moins, d'autres qui sont plus sur la technique, d'autres qui sont plus, j'allais dire, sur l'intervention. Bref, un ensemble de qualités, et en fin de compte, ce qu'il faut, c'est trouver le bon agent au bon endroit. C'est ça qui fait le côté passionnant de ce métier. Mathias Boisard, vous êtes dirigeant de Fiducial Sécurité. Quelles sont les activités de Fiducial Sécurité ? Bonsoir à tous. Alors, nous sommes présents dans la sécurité au service des entreprises dans les différents secteurs de l'économie. On a une dominante dans le secteur de la défense, des contractants de défense, et d'une manière générale sur les sites sensibles en France. Ça représente combien de personnes aujourd'hui chez vous ? On est 9000 dans la branche sécurité. D'accord. Quels sont les recrutements à venir ? Alors, on recrute tout au long de l'année du personnel direct sur nos sites, du personnel dans nos agences en exploitation, à tous les niveaux de hiérarchie. On a actuellement près de 1000 postes ouverts, une cinquantaine de postes d'encadrants. Ça concerne toute la France, ça concerne les secteurs d'activité que j'ai mentionnés. On parle de postes d'agents de sécurité à différents échelons, on parle de postes d'opérateurs de vidéosurveillance,
jusqu'à, j'entendais un de vos intervenants avant mentionner la cybersécurité, jusqu'à la cybersécurité dans nos activités de conseil en sécurité. Et sur quel secteur, qui sont vos clients aujourd'hui? Est-ce que c'est quoi? C'est de l'hôtellerie? C'est de l'industrie? Alors, c'est de l'industrie multisite. Comme je disais, fréquemment dans des secteurs sensibles. Oui. Ce sont des sites tertiaires pour l'essentiel. Y a-t-il des besoins spécifiques en vue des Jeux Olympiques? Alors, on a une demande spécifique liée aux Jeux Olympiques de la part de nos clients actuels, parce qu'il va y avoir beaucoup d'événementiels de la part des entreprises à l'occasion de cet événement. Donc, on s'organise déjà pour ça. Et directement pour les besoins du comité, nous répondons à un certain nombre d'appels d'offres, pas nécessairement sur les besoins événementiels, mais également sur des besoins un peu plus liés à la technologie. Merci beaucoup Mathias Boisard d'avoir été avec nous, dirigeant de Fiducial Sécurité. Merci à tous, merci Corinne Pruvot d'avoir été avec nous, vice-présidente de l'Union française des acteurs de compétences en sécurité. Ça s'appelle l'UFACS, vous pouvez aller voir bien entendu sur leurs réseaux sociaux et sur leur site internet. François Mignon était avec nous, directeur de région Île-de-France, du réseau d'agences d'intérim et du réseau de cabinets de recrutement chez Manpower. On espère qu'on vous a envoyé beaucoup de monde. Et merci beaucoup Pierre Brageux d'avoir été avec nous, président de la Fédération française de sécurité privée et de l'entreprise Toran France. Et on espère aussi à vous deux de vous avoir envoyé, en tout cas, peut-être que des vocations sont nées après cette émission. On en profite pour remercier bien sûr notre équipe formidable. Merci Aurore, merci Benoît, merci Ottilie, merci Félix et merci Zach de nous avoir accompagnés ce soir. Notre ami Aurore qui prend quelques jours de vacances bien méritées. Tout de suite, Sud Radio à votre service et ensuite les essentiels de Sud Radio juste après le flash. À demain, on se retrouve Cécile. Demain à 17h. On vous souhaite une belle soirée. Salut.